On se souvient tous de ces films de Fernandel qui montrent généralement un pauvre type aux prises avec la modernité urbaine, ou des histoires de Bernard Clavel qui présentait un naïf au grand cœur qui n'imaginait pas qu'en ville ça se passait comme ça. Eh bien qu'on me permette de raconter la journée d'un campagnolais venu rendre visite à sa tante Marcelle, une campagnolaise aussi, veuve ou plutôt divorcée 2 fois et qui habite dans une barre d'immeubles située entre une prison et une autoroute près de Paris. D'abord, la première question qu'il pose à sa tante en arrivant, c'est pourquoi tu restes là? Et la réponse est immédiate, parce que j'ai ni argent ni voiture et que je ne veux pas aller en foyer parce que je veux pouvoir recevoir qui je veux et quand je veux. Le problème est que cette liberté se paye cher et là, mon campagnolais a pu, en 2 heures à peine, se rendre compte assez vite du coût de la vie au sens moral quand on habite un cloaque urbain dans la France d'Emmanuel Macron, enfin je veux dire tel que légué par ses prédécesseurs, les cumulards à 40 000 euros là, qui donnent des conférences partout dans le monde, et quand on est une vieille dame avec un caniche et des photos de famille villageoise sur la commode. Alors à 11 h du matin ce jour-là, une dispute éclate dans l'escalier de l'immeuble entre plusieurs jeunes gens qui montent, qui descendent. Il paraît que la tante Marcelle aurait dit 7 fois j'ai l'impression que ça va mal finir. Eh ben, intuition juste parce qu'un quart d'heure après, l'un des jeunes revient, d'après ce qu'on a raconté tout de suite, pour se venger de ceux qui l'avaient insulté. Résultat, 2 blessés par balle, le couloir des caves maculé de sang, les femmes voilées qui se lamentent partout en arabe, 15 voitures de police qui débarquent, la tante Marcelle dit à son neveu « Allez, va promener le chien, la télé veut m'interroger ». Donc le neveu descend le chien sur les terrains de football en bas, c'est assez joli d'ailleurs, assez bien entretenu, on entend hurler toutes les sirènes des voitures qui montent au loin, et le campagnolais qui m'a raconté la scène me dit « J'avais l'impression d'être dans un film américain ». À peine débarqué au bord des pelouses, il remarque un match de foot entre 2 équipes de cadets. On est mercredi. Il demande à un autre propriétaire de chien si c'est un match de coupe entre 2 équipes africaines. En lui répondant non, c'est des équipes locales. Là-dessus, à peine remis de son étonnement, mon paysan campagnolais voit débarquer un grand noir en maillot jaune qui lui tend d'autorité son téléphone portable afin visiblement de lui faire entendre ce que veut dire son correspondant à l'autre bout. Et le correspondant lui dit en français « Mais vous êtes où là, putain ?» Alors, c'est pas vrai, etc. Alors, je sais pas, dit le campagnolais courtoisement, « Je suis sur un terrain de foot et on m'a prié de vous parler, monsieur. » Alors, l'autre au téléphone lui dit d'abord « Mais qui toi? T'es qui toi ?» Il est assez énervé. Ensuite, il explique que son copain est descendu du train de banlieue 2 arrêts trop tôt, qu'il faut le raccompagner à la gare et lui dire qu'il descende à Évry. Il y a un entraînement de réinsertion où on a commencé sans lui, apparemment. Alors là, je résume, me dit mon campagnolais, il y a un type qui ne parle pas un mot de français qui me tend son téléphone. Un gars qui baragouine l'anglais à côté m'apprend qu'il vient du Soudan. Il est en réinsertion, il paraît, ça veut dire qu'il avait déjà commis un délit ou quelque chose, alors qu'il avait à peine 20 ans et qu'il devait être en France depuis 6 mois. On exige de moi que je le raccompagne à la gare voisine, et nous voilà partis, moi avec le chien de ma tante, lui en train de glapir des trucs en soudanais dans la rue au téléphone, avec un autre type. Le téléphone valait 700 € au moins, alors que moi j'ai toujours, me dit-il, mon vieux Samsung à clapet de 2010. Je lui montre la gare de loin, il me demande de lui désigner le bon quai, je suis obligé de me renseigner au guichet pour lui, il finit par monter dans le train suivant avec un vague merci de la main. Pendant que moi, je rentre chez ma tante avec le chien dans cet immeuble où les familles continuent de crier, où les jeunes passent à moto tous les quarts d'heure sur la roue arrière pour nous dire qu'on va tous crever prochainement lors d'une opération de représailles. Oui, parce que les 2 types du matin sont morts, la télé vient de le dire. Et la seule conclusion de la tante Marcelle, ça a été « À moi, ils me feront rien parce que je suis vieille ». Et ben voilà, c'était une journée ordinaire, fin septembre 2017, pour un campagnolais monté dans la banlieue sud de Paris, voir sa tante Marcelle. Si vous avez des cartes postales du même genre à m'envoyer, ne vous en privez pas, merci.